Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu dans le monde de l'intelligence artificielle, un certain Alexandre Wang. Faut savoir que derrière l'une des entreprises d'IA les plus influentes au monde, se cache un leader très jeune, mais avec une ambition démesurée. Son nom, il circule partout, que ce soit dans la Silicon Valley ou même dans les plus hautes sphères du pouvoir. Mais alors, qui est vraiment cet homme? Ce type qui, avant même d'avoir 30 ans, se retrouve à conseiller des gouvernements et à travailler main dans la main avec les plus grands géants de la tech. Son histoire, vous allez voir, elle est aussi fulgurante que fascinante. Allez, on plonge dans son parcours, un parcours vraiment hors norme, pour comprendre comment il est passé de jeune prodige à la tête d'un véritable empire de la donnée. Alors imaginez un peu le tableau. Il grandit entouré de sciences, entre au MIT, le fameux MIT, à seulement 17 ans. Et à peine 2 ans plus tard, il abandonne. Il plaque l'une des meilleures universités du monde pour lancer sa propre boîte. Franchement, c'est une audace assez folle qui en dit déjà très long sur sa détermination. Maintenant, parlons de sa création, Scale AI. On va voir son rôle qui est absolument fondamental dans tout l'écosystème de l'intelligence artificielle. Pour bien piger ce que fait Scale AI, il faut d'abord comprendre un truc, l'annotation de données. C'est un peu comme si on créait le mode d'emploi pour une IA. En fait, on va étiqueter des millions d'images, de textes, pour apprendre aux algorithmes à comprendre le monde. Il faut bien se dire que sans ces données de haute qualité, les IA les plus sophistiquées seraient complètement aveugles. Et l'impact, il est juste immense. Scale AI est devenu indispensable pour des secteurs hyper variés et surtout très puissants. On parle des voitures autonomes qui doivent reconnaître les obstacles, on parle du secteur de la défense et bien sûr des plus grandes plateformes tech du monde. Si on prend l'exemple de Meta, c'est très parlant. Scale AI ne fait pas que fournir des données, non. L'entreprise est intégrée à des niveaux vraiment stratégiques. Elle aide à entraîner les IA qui modèrent les contenus, elle participe à l'amélioration des IA génératives et, point super important, elle fournit aussi des outils pour contrôler les biais éthiques des algorithmes. Mais l'influence d'Alexandra Wang, elle ne s'arrête pas là, loin de là. Son expertise l'a propulsée bien au-delà de la Silicon Valley jusqu'au plus haut niveau du pouvoir politique américain. 23 ans, voilà, c'est l'âge qu'il avait en 2020 quand il a été invité à la Maison Blanche pour conseiller le président sur la stratégie nationale en matière d'IA. C'est quand même incroyable. Et attention, il n'est pas venu les mains vides. Il a présenté un plan très clair en 4 points. L'idée, c'était d'investir massivement, d'ouvrir l'accès aux données, de former les plus jeunes et de créer une régulation intelligente. Une vision stratégique qui montre bien qu'il pense déjà au-delà des frontières de sa propre entreprise. En fait, cette intervention à la Maison Blanche, ce n'était qu'un avant-goût de sa philosophie. Maintenant, explorons un peu plus sa vision pour un avenir qui sera selon lui totalement remodelé par l'intelligence artificielle. Cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Pour lui, maîtriser l'IA, ce n'est pas juste un enjeu économique, c'est une question de souveraineté nationale, un enjeu aussi critique que l'énergie nucléaire ou Internet. Sa vision, elle repose sur 3 piliers bien solides. D'abord, l'IA comme un outil surpuissant pour booster notre productivité. Ensuite, l'IA vue comme un enjeu géopolitique majeur, une question de souveraineté. Et enfin, un pilier fondamental, l'éthique doit être au centre de tout, avec des données responsables et des modèles transparents. Bon, il est temps de prendre un peu de recul pour vraiment saisir la place tout à fait unique qu'occupe Alexandre Wang dans le monde d'aujourd'hui, et surtout, celui de demain. Il a complètement dépassé le rôle du simple entrepreneur. Aujourd'hui, il est vraiment à la croisée des chemins, capable de parler technique avec des ingénieurs, stratégie avec des présidents et éthique avec des régulateurs. C'est pour ça que cette expression « ingénieur du futur » lui colle parfaitement à la peau. Il ne se contente pas de fabriquer des produits, il participe activement à la construction des fondations de notre future société algorithmique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez essentielle finalement. Si des individus comme Alexandre Wang fournissent les outils et les stratégies qui façonnent notre monde, quelle place reste-t-il pour le débat démocratique? C'est une réflexion qu'il est bon de garder en tête.